prosterne devant toi. Tu es le sauveur de ma vie. Alléluia. Oh oui, viens, Saint-Esprit. Oh, viens dans nos vies maintenant. Tu prends place. Oh, alléluia.
Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, verset 1. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique et en commençant, je veux vous souhaiter une bonne année 2021. Je sais que l'année 2020 n'a pas été facile. Et durant l'année 2020, nous avons dit une chose, ensemble, notre priorité. Et nous avons tout mis en place pour que l'ensemble de l'Église vienne ensemble et puisse se ressourcer dans la parole du Seigneur. Et je veux commencer cette année avec cette parole. L'unité, source de délices. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'importance d'être ensemble, c'est une joie, c'est une consolation, c'est vraiment la vie qui prend place lorsque nous sommes ensemble. Et David comprenait très très bien l'importance de l'unité, l'importance d'être ensemble. Dans le psaume 133, il dit ceci, dans le chant des montées de David, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. » C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous voyez, David a écrit ce psaume-là dans une situation particulière. Et cette situation, on la voit dans le deuxième livre de Samuel, du chapitre 15 jusqu'au chapitre 19. Le fils de David, Absalom, s'est soulevé contre son père, le roi. Dans sa poursuite du pouvoir, il a planifié de tuer le roi David, son père. Mais son plan a échoué et Absalom est décédé au combat. Maintenant, le cœur du père est attristé et endeuillé. Donc, dans cette histoire, nous apprenons qu'il y a eu une division. Pas seulement une division dans le pays, mais une division dans le cœur dans le cœur familial de David. Et qu'est-ce que nous apprenons de cette division? Qu'est-ce que la division? Pourquoi cette division? Hein? Dans l'histoire d'Absalom, nous voyons le motif de la division et son résultat. Et c'est ce que le roi David est en train de vivre. Et la première chose, c'est que nous voyons dans le cœur d'Absalom l'orgueil. Le motif d'Absalom est de vouloir s'élever au-dessus du roi et de prendre la place. Il dit, c'est à moi que revient le droit de régner. C'est de l'orgueil. La deuxième chose, c'est la gloire personnelle. Donc, lorsque Ushaï, l'Archien, arrive, ce chef est un ami de David. Il arrive vers Absalom, il dit, vive le roi, vive le roi. Oh, quelle merveilleuse chose, quelle merveilleuse musique à l'oreille d'Absalom. Hein? Les éloges, la gratification. Il dit, bien sûr, c'est moi qui devrais être le roi. La gloire personnelle est un autre motif qui cause la division. Ensuite, sur les conseils d'Achitophel, Absalom va mépriser son père dans ce qui est le plus intime. Il va aller coucher avec les concubines du roi.
Il est en train de faire un affront à ce qui est intime. Il est en train de faire un affront aussi à son autorité. Je prends ce qui m'appartient. Je décide que cela m'appartient. Il méprise non seulement le roi, le règne, l'autorité, hein? Et lorsqu'on parle de concubine, on parle d'affaires étrangères aussi, parce que les mariages à cette époque-là n'étaient pas seulement un mariage d'amour, mais étaient un contrat entre des pays, hein? Des échanges qu'ils faisaient. Et l'acte du mariage à cette époque-là, dans le contexte du roi, était un droit international, on va le dire comme ça. Donc c'est un affront à tout cela. Donc, il y a le mépris de la gouvernance, mais aussi le mépris de son père. Donc, il y a non seulement une division au niveau du pays, mais aussi une division au sein de ce qui est le plus intime, au sein de la famille. Et toutes ces choses-là, cette division cause la mort. Absalom a voulu tuer son père. Et malheureusement, pour Absalom, ça l'a causé sa perte. Il est mort. J'ouvre une parenthèse ici. L'apôtre Paul dit en garde contre de tels agissements. Dans Galates 5, les versets 20 et 21, il dit ceci: l'idolâtrie, la magie, la haine, la querelle, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, ceux qui ont ce comportement ne seront pas unis à Dieu. C'est ce qu'il dit. La deuxième chose, c'est ce message, c'est une répétition de ce que Paul dit. Donc, c'est tellement important que Paul le dit deux fois. Et peut-être même plus, aux Galates. Dans Galates 3, 26, 29, il dit ceci: vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ, donc de Jésus. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Donc, Paul met un emphase ou l'accent sur l'unité et l'importance d'être ensemble. Peu importe votre arrière-plan ethnique, peu importe votre genre, peu importe votre condition économique, peu importe qui vous êtes, en Jésus, on est un. Donc Jésus est inclusif. Donc, Paul dira aux Philippiens, dans Philippiens 2.2, « Rendez ma joie parfaite, soyez en vivant en même accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Ce que l'apôtre Paul nous communique est qu'une telle manière d'agir, lorsqu'on veut diviser, lorsqu'il y a une dissension, nous sépare de la vie en Jésus-Christ. Lorsqu'on commence à mettre les gens de côté, on commence à dire à Jésus, c'est de toi que je me sépare. Il désire que nous restions dans la joie et que nous puissions communiquer aussi la joie. Fin de la parenthèse.
C'est dans ce moment d'épreuve, de division, d'humiliation que David revient à lui. Il doit retourner régner. Vous voyez ça dans 2 Samuel 19, 9. Il retourne siéger aux portes de la ville. Et dans un discours, David gagna le cœur de tous les Judéens comme s'il avait été un seul homme. Alors qu'il voit cette unité prendre place. Et ils firent dire au roi, reviens, toi ainsi que tes serviteurs. Tout d'un coup, tout le monde vient, uni d'un seul cœur. Lui qui connut intimement la douleur de la division et de l'épreuve dans sa maison, dans un contexte d'horreur, le roi David écrit ce psaume. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Lui qui connaît la séparation, la mort, il vient et dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer ensemble. Oh, j'aime être dans l'unité. Et ce que le roi David fait, c'est une éloge à l'unité. Et aujourd'hui, je veux faire l'éloge de l'unité avec vous. Lorsqu'il dit « frères », qui sont les frères? Le terme hébreu a une signification plus large. On ne parle pas seulement de frères de sang ou de frères en disant que c'est juste pour les hommes. Non, le sens est vraiment large. Il mentionne le côté familial, communautaire, municipal, provincial, national. Ce terme inclut les hommes et les femmes. Donc, nous parlons de la joie d'être en famille, entre voisins, entre membres de l'Église locale. Nous parlons aussi d'une unité entre le citoyen et le gouvernement. Nous parlons de tout l'ensemble de nos relations. Et lorsqu'on parle de ces relations, le roi David dit qu'il est agréable, qu'il est doux. Oh, que l'unité est bon, utile et favorable. C'est ce qu'il veut dire lorsqu'il dit agréable. Oh, que le vivre ensemble est source de délices, aimable et beau. Lorsqu'il parle de douceur. Voici ce que David, après l'épreuve souffrante de division, voici ce qu'il nous dit. Nous devons souligner que la signification bon ou agréable souligne que la vie fraternelle et la célébration commune sont des éléments essentiels de la vie et les adjectifs plaisants, aimables et beaux, doux, soulignent que c'est précisément cet être ensemble qui révèle la beauté et l'attrait de la vie. Donc, 2 choses à retenir. Premièrement, l'unité est essentielle à la vie. La deuxième chose, c'est l'unité est révélateur de la beauté et de l'attrait de la vie. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean dit dans son évangile, dans Jean 13, 35, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet amour nous unit et dans cette unité, l'Église va proclamer l'Évangile de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. David va aller plus loin. Il va commencer à faire des comparaisons. Et il compare le vivre ensemble à l'huile d'onction, l'huile qu'on plaçait sur le grand prêtre.
Et cette image révèle deux festivités. La première est la fête de la vie. Cette image provient d'une tombe égyptienne qui est un rappel que nous ne sommes pas immortels et que nous devons célébrer la vie qui nous est offerte. Dans la situation de David, cette image est plus que pertinente parce qu'il a perdu son fils, il a perdu quelqu'un. Son fils est dans la tombe. Et il prend ce temps pour dire l'huile est la signification de la célébration de la vie. La deuxième image est celle de la célébration qui consiste à la consécration du grand prêtre. Et elle est aussi une image qui anoblit au rang du roi, parce que on oignait non seulement le grand prêtre, mais on oignait aussi le roi. Ces deux images révèlent un symbole de la présence, de l'autorité et de la puissance de Dieu sur nous. C'est sa souveraineté. Lorsque nous plaçons ces deux images ensemble, elles sont le rappel que Dieu est l'auteur de la vie. Il est le souverain et que sa présence et sa puissance, c'est sa présence et sa puissance qui nous libèrent de l'ennemi. Et elle nous est offerte par la grâce. Sa grâce. Ce chant est indicateur que l'unité est une louange agréable à Dieu. Une louange d'un parfum dont le Seigneur se délecte. L'unité est une louange. La deuxième comparaison, c'est la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon est symbolique de puissance. Elle signifie que Dieu envoie une rosée vivifiante. Dans Ésaïe 26, 19, ça dit ceci: « Que tes morts reviennent à la vie, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et exprimez votre joie, vous qui êtes couchés dans la poussière. Oui, ta rosée, une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux défunts. » Oh boy! Ce texte nous dit que l'unité est une puissance qui donne la vie à ce qui est mort. Et je vais vous dire, Jésus lui-même est cette rosée pour chacun de nous. Jésus lui-même est cette rosée qui nous donne la vie éternelle. C'est ce que l'Éternel, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et cette vie et cette éternité, pour nous qui sommes dans l'ère du Nouveau Testament, nous la retrouvons en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ce que nous devons comprendre, c'est que ce psaume est que Dieu lui-même est célébré pour la vie, pour la bénédiction, pour sa présence. Dans Jean 4, 14, ça dit ceci, c'est la femme au puits. Jésus passe par la Samarie et il dit ceci: « En revanche, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je vous donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Oh, Jésus se présente lui-même comme cette eau qui apporte la vie éternelle. Dans l'Apocalypse 21, verset 6, ça dit « Puis il me dit,
Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est Jésus qui est le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Alléluia. Et dans Apocalypse 22, 17, ça dit ceci: l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu et l'épouse, l'Église, disent: viens! Viens! Que celui qui entende dise: viens! Que celui qui a soif vienne! Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement! Voici que la division a pris place dans nos vies à cause de l'orgueil, de la gloire personnelle. Nous avons méprisé Dieu dans son intimité. Nous sommes morts spirituellement. Et cela à cause du péché. Nous nous sommes rendus esclaves du péché. Mais Dieu ne reste pas là. Dieu nous offre la vie aujourd'hui. Dieu vous offre la vie. Et l'Esprit Saint et l'Église, moi qui fais partie de l'Église, je crie: viens, toi qui as soif, viens t'abreuver à la source de vie. Viens. Parce que présentement, la Bible déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, uni avec le Saint-Esprit, je peux déclarer: viens à Jésus. Viens à la vie. Toi qui as soif, n'attends pas. N'attends pas. Il y a une source pour te désaltérer. Il y a une source pour te prendre et te dire combien il t'aime. Tu as besoin d'amour, que sa rivière d'amour coule à flot, afin que tu sois abreuvé et que tu puisses vivre. Si c'est toi aujourd'hui, je te demande de te donner à Jésus, de l'inviter dans ta vie et de dire avec moi: Seigneur Jésus, je veux vivre. Pardonne-moi car j'ai été distrait. Je reconnais avoir marché loin de toi. Je me suis moi-même opposé à toi. Fais de moi le chef-d'œuvre que tu m'appelles à être. Je veux t'aimer et te suivre dans le chemin de la vie jusqu'à dans l'éternité. Si tu fais cette prière aujourd'hui, je te dis que tu reçois l'eau vive que Jésus a pour toi, sa propre vie et sa résurrection. Sa vie pour toi. La Bible déclare que si tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Et aujourd'hui, si tu invites Jésus, la Bible déclare: tu es un enfant de Dieu. Pour toi, Église, toi qui connais Jésus, que ta vie soit l'éloge de l'unité que tu as avec Jésus. La mort et la croix nous ont réconciliés avec Dieu notre Père. Et aujourd'hui, toi qui marches dans l'unité, que ta vie soit une louange, alors que tu es uni à Dieu et avec les frères et les sœurs. Parce qu'à ceux-ci, tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Marchons main dans la main. Faites de votre priorité de vivre ensemble. Je sais qu'en 2020, ça a été difficile. Nous avons tout mis en place pour être ensemble parce que nous savions que c'était une priorité. Et on n'est pas sorti du bois encore. On voit la lumière au bout du tunnel en ce début d'année. Mais je vous dis qu'il faut continuer. Il faut persévérer à marcher ensemble. Prenez les opportunités que nous avons mis en place pour que nous soyons ensemble. Nous avons pensé à tout, que ce soit
au niveau de la technologie que tout le monde connaît, le téléphone, ou que ce soit la nouvelle technologie avec les programmes de visioconférence, tous peuvent venir ensemble dimanche matin après dimanche matin. Tous peuvent entendre la prédication sur YouTube ou les autres plateformes. Jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver de nouveau ensemble dans notre bâtiment, en train de célébrer dans ce lieu. Ah, j'ai hâte! Mais présentement, dans ce temps qui est loin d'être ordinaire, serrons-nous les coudes. Adoptons ces grâces qui est la technologie, cette grâce que le Seigneur nous a donnée pour que son message soit diffusé, pour que son message nous réconforte, nous vivifie. Parce que, comme dit le psalmiste, « Ah, que l'unité est bon, utile, favorable. Ah, que le vivre ensemble est source de délices, aimable et beau. » Sur ce, bonne année 2021. Persévérez avec Jésus. Gardez vos yeux sur le Seigneur, le Sauveur, et marchez vers le but qui est la vie éternelle. Sur ce, reste béni.